Gaël Monfils ne s'envolera pas pour l'US Open, tout l'inverse de Caroline Garcia qui vole sur les cours, entrée réussie pour Daniil Medvedev ainsi que Carlos Alcaraz. Et enfin vers un retour gagnant de Rafael Nadal qui défiera cette nuit Borna Coric. C'est le programme de votre deuxième crème liftée à Cincinnati. C'est parti, jingle. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'ai des passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner, sachant que nous avons une présence quotidienne pour Cincinnati et derrière pour le dernier grand chelem de l'année à l'US Open. Dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, nous allons revenir sur la performance convaincante de Caroline Garcia contre Maria Sakkari, les entrées réussies de Medvedev et Alcaraz, et ensuite on se projettera sur le premier match de Rafael Nadal contre Borna Coric. On commence tout de suite avec l'annonce qui vient de tomber il y a quelques minutes, le forfait de Gaël Monfils pour l'US Open. Pour rappel, le Français a été touché au talon à Montréal où il avait dû abandonner. Comme on pouvait s'en douter, il ne sera pas remis à temps pour le dernier grand chelem de l'année. C'est une saison compliquée pour Gaël. On espère qu'il va pouvoir se remettre pour la fin de saison et retrouver quelques sensations, quelques repères pour préparer au mieux 2023. A l'inverse, nous avons une tricolore qui brille en ce moment. Il s'agit de Caroline Garcia qui s'impose contre Maria Sakkari 7-6, 6-7, 6-1. On a vraiment senti la différence de confiance du moment entre les deux joueuses. Pour rappel, pour la Grecque, avant Indian Wells et jusqu'au tournoi de Californie, c'était 16 victoires pour 5 défaites. Et depuis, c'est 12 victoires pour 12 défaites. Sakkari a mené 4-1 dans le second set. Elle a eu une balle de 5-1. Elle a su renverser ce set, sachant que derrière Caroline Garcia est revenue à débreaker et a mené 4-1 dans le tie-break. Elle prend le deuxième set au tie-break, la Grecque, mais derrière, elle s'écroule totalement. Dans le troisième set, et c'est vrai que son défaut actuel, c'est vraiment son service, où elle peine à trouver de la consistance, de la constance. Tout l'inverse de Caroline Garcia, qui est très en forme depuis son titre à Bad Hambourg en Allemagne. Donc si on comptabilise les matchs qu'elle a disputés là-bas, c'est 26 matchs en tout, seulement 4 défaites contre Bouzkova, Marčič, Bronzetti et Cornet, et elle a accumulé 2 titres. Donc vraiment, elle fait preuve d'une énorme agressivité, 11 aces, 44 coups gagnants, 14 fautes directes, et dès que possible, elle va chercher ses points au filet. Elle fait plaisir à voir jouer quand elle peut déployer son tennis agressif, qu'elle est en confiance, qu'elle n'enchaîne pas les fautes directes, mais plutôt les coups gagnants, qu'elle arrive vraiment à déstabiliser son adversaire, ce qui est tout l'inverse de Maria Sakkari, qui en ce moment, c'est vraiment compliqué pour elle. Elle est vraiment dans une période un petit peu où elle essaie de rechercher son meilleur niveau. Et c'est également très compliqué pour l'américaine Serena Williams. Pour rappel, elle va prendre sa retraite dans quelques semaines. Elle l'a annoncé à Vogue. Et pour son dernier match à Cincinnati, elle s'incline 4-6, 0-6 contre Emma Raducanu. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect familial, du fait qu'elle veut construire son rôle de maman, Serena Williams, elle veut prendre sa retraite. C'est une décision logique aussi parce que c'est vraiment très dur. Ses performances actuelles, elle n'y est pas du tout. On ne la sent pas du tout compétitive. Son service, ça devient de plus en plus compliqué. Elle n'arrive pas à avoir autant de points gratuits qu'avant. C'est devenu une machine à faute directe. Son jeu de jambes n'y est pas du tout. On sent que ses compétences athlétiques sont absentes parce que finalement, elle n'a plus cette régularité, cette constance du haut niveau par rapport à tout l'entraînement qui va avec. Donc voilà, c'est dommage de la voir finir ainsi. Donc on espère qu'à l'US Open, ça sera un petit peu mieux parce que ça reste quand même une énorme championne et que là vraiment c'est très compliqué pour elle. Emma Raducanu qui a fait un très bon match, qui a su trouver de la longueur, de la profondeur dans ses frappes et surtout qui a su exposer les lacunes de son adversaire, notamment sur le plan athlétique où elle a vraiment su la déplacer comme il faut du fond du court. Au niveau du plat, Medvedev et Alcaraz qui réussissent leur entrée, le russe s'impose contre VDZ 6-4, 7-5. Et c'est vrai que malgré un titre à Los Cabos, Daniil Medvedev peine à retrouver son meilleur niveau. Il y a eu ce coup d'arrêt à Wimbledon avec ce bannissement des joueurs russes et biélorusses. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour lui. Donc certes, il a fait une semaine convaincante à Los Cabos où il n'a pas rencontré de grande adversité. Mais depuis, il y a eu cette élimination au premier tour contre Nick Kyrgios. Et là, contre VDZ, certes, il s'impose en 2-7, mais il est loin de rassurer. Il devra trouver beaucoup plus de constance pour aller au bout de ce tournoi. Il lui reste plus qu'un match à gagner, soit contre Shapovalov, soit contre Tommy Paul pour assurer sa place de numéro 1 mondial 3 semaines de plus.
Donc il y a eu ce premier set où il break d'entrée, donc il fait la différence contre VDZ. Et dans le deuxième set, il va faire le break en premier, mener 3-2, se faire débreaker derrière. Et à 5-4, il va devoir sauver une balle de 7. Il va pouvoir s'appuyer vraiment sur les errances de son adversaire, VDZ, qui aura commis quand même 11 doubles fautes, 13 coups gagnants, 38 fautes directes. Medvedev, c'est 13 coups gagnants, 13 fautes directes. Donc c'est vrai que voilà, il va vraiment devoir monter en puissance, monter en régime, notamment s'il veut défendre son titre à l'US Open qui arrive dans quelques semaines. Ensuite, on a Alcaraz qui s'est imposé contre McDonald 6-3, 6-2. Victoire sans forcer de Carlitos, seulement 7 points perdus sur ses engagements. Bien aidé là encore par son adversaire qui a caviardé 9 coups gagnants pour 45 fautes directes. On a un Carlos Alcaraz qui a donc perdu d'entrée à Montréal contre Tommy Paul, qui peine peut-être un petit peu à assumer son statut. On sent qu'il a du mal à jouer un tennis libéré. On le sent anxieux sur le court. Il a tendance à forcer, à surjouer. Ce qui fait que des fois, il peut aller trop rapidement à la faute. Au lieu de jouer un tennis efficace, efficient, finalement, il cherche des choses beaucoup trop compliquées. Il tente également un petit peu moins d'amorti. Au service, c'est seulement 51% de première balle. Donc, on sent un petit peu trop forcé sur ses engagements, même si derrière, il a perdu très peu de points. Côté coup droit, c'était un petit peu mieux qu'au Canada, mais c'est vrai qu'il va falloir voir comment il évolue par rapport à ce nouveau statut, le fait qu'il soit attendu, qu'il peut aussi devenir numéro 1 mondial dans les jours qui arrivent. Donc c'est compliqué pour Carlitos, vraiment il va devoir hausser son niveau de jeu et jouer un tennis beaucoup plus libéré comme il l'a fait, notamment à Indian Wells et à Miami. On pourra noter également la victoire de Nick Kyrgios contre Alejandro Davidovich Fokina. Je me suis bien trompé sur le pronostic, l'Australien a su réagir, a su s'imposer en 2-7. Tout l'inverse de Carreño Busta qui après son titre à Montréal, cette décompression logique où il fait un match très serré contre Kekmanovic où il finit par s'incliner. Et enfin, au niveau du dessert, va-t-on assister à un retour gagnant de Rafael Nadal qui va disputer son premier match depuis Wimbledon et cette blessure aux abdominaux qu'il a eu, qui l'a contraint à être forfait, notamment dans sa demi-finale contre Nick Kyrgios. Il va jouer Borna Coric, donc il y a 2 partout dans les face-à-face, mais avant de parler de cette rencontre, laisse-moi te parler de notre partenaire BetClick. Si tu n'as pas de compte chez eux, tu peux utiliser le code promo GST en majuscule lors de la création de ton compte et tu as une offre de bienvenue ou ton premier pari, s'il est perdu, est remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Donc en plus, ça te permet d'avoir accès à tous les matchs de Cincinnati avec BetClick TV et nous en contrepartie, on touche une petite rémunération qui nous permet de progresser de façon qualitative. Donc comme je le disais, 2 partout dans les face-à-face entre Nadal et Borna Coric, mais c'est vrai que les deux joueurs se sont joués à chaque fois dans des périodes délicates pour Rafael Nadal. Fin 2014, 2015 et 2016, il y a 1-0 pour le Croate à Cincinnati. Mais là, les dynamiques sont totalement inversées. On sait que Borna Coric a été opéré de l'épaule en 2025. Il a eu des gros soucis avec ça, qu'il a signé son grand retour en 2022, où pour le moment, c'est 5 victoires, 8 défaites avec son meilleur résultat, un quart de finale à Rotterdam. Et 7 victoires, 4 défaites sur le circuit Challenger. Nadal, quant à lui, c'est 36 victoires, 3 défaites, des défaites contre Fritz, Alcaraz et Shapovalov, avec une seule défaite sur dur à Indian Wells contre Taylor Fritz pour 21 victoires. Et c'est vrai que Coric a souvent gêné Nadal parce qu'il est très bon côté revers, il arrive très bien à tenir cette diagonale, à prendre la balle tôt, à priver de temps à son adversaire, à l'isoler justement sur sa diagonale après attaquer longue ligne. Là, on a Nadal qui revient de blessure, il va vraiment falloir surveiller son service. Va-t-il faire beaucoup de doubles fautes? Va-t-il passer beaucoup de premières balles? Quelle va être la vitesse moyenne de ses premières, de ses secondes? Beaucoup d'interrogations concernant le Mallorquin, sachant que ses abdos peuvent flancher à tout moment. Coric s'est imposé 7-6, 6-3 au premier tour contre Lorenzo Musetti. Donc ça peut être un match intéressant par rapport à la confiance des deux joueurs. Nadal devrait s'imposer en 2 ou 3 sets, mais je pense que le plus important, c'est vraiment de scruter les sensations de Liberic, voir comment il va réagir du fond du court, voir ce que ça va donner au service pour savoir s'il est totalement remis ou non, s'il arrive à jouer un tennis libéré et s'il arrive à servir sereinement. Voilà ce que j'avais à te dire pour cette deuxième journée à Cincinnati. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte bien. Ciao ciao tout le monde.